La liste des meilleures armes sur Eva. Allez, on est parti. Sur la Fury, bon, la Fury, en vrai, c'est pas GOAT, parce que je pense que c'est pour un gameplay, clairement, de personnes qui préfèrent jouer chill. Mais pour le coup, en termes de puissance dans une game, en termes d'impact, je pense que c'est une des meilleures armes du jeu là-dessus. C'est-à-dire que tu peux bloquer carrément une ligne pendant 15 minutes, des maps comme Sylva, avec une ligne bien fixe sur des longues, mais vous serez imprenable, les gars, vous imaginez pas à quel point. Le seul petit point négatif de l'arme, évidemment, c'est que vous êtes du coup pas du tout mobile. À la seconde, vous allez un petit peu trop bouger, l'arme, elle va se bloquer totalement, elle va tirer des balles dans le vide, hein, littéralement. Donc je la recommande pour tous nos amis campeurs qui adorent ce genre de gameplay. Ensuite, on enchaîne directement avec la MX42, les gars. La MX42, c'est pareil, c'est valeur sûre direct. Pour moi, c'est l'arme déjà de débutant par excellence. Vous avez une dispersion tranquille, franchement, vous pouvez viser très loin, les balles elles partiront toujours tout droit. Et en plus de ça, elle est vraiment dans la méta, ancrée depuis toujours. Que vous soyez débutant, excellent jeu, que vous soyez un monstre même dans la Pro League, je pense qu'il y aura encore des joueurs MX de temps en temps. Je pense que ça vaut le coup, les gars. Donc le point fort de l'arme, c'est vraiment sa polyvalence. Dans toutes les distances, tu peux l'utiliser, tu n'auras pas spécialement de difficultés. Évidemment que tu auras des armes à courte distance qui seront meilleures, des armes à longue distance qui seront meilleures comme la Fury dont on parlait. Mais mis à part ça, tu auras toujours moyen de te débrouiller avec. Bon, ensuite on enchaîne avec l'ERG, les gars. L'ERG, franchement, depuis le dernier patch, c'est-à-dire que c'est une arme laser qui part sur toute la map, donc on te voit, hein, il suffit que tu tires une demi-seconde, on sait exactement là où tu es, donc tu te fais cramer instantanément. Le point fort de l'arme, c'est qu'en termes de dégâts, c'est pas si dégueu que ça, surtout si vous visez la tête. Pour les débutants, je peux vous la recommander parce qu'elle est quand même assez cool à jouer, et puis même, voilà, imaginons que même si vous êtes expérimenté, vous faites une petite game avec des potes, il y a toujours moyen de la jouer, de la sortir, et de pas être si dégueu que ça avec. C'est pas une arme troll du tout, comme beaucoup l'ont pensé longtemps, surtout depuis le dernier patch. Et par contre, à éviter absolument à courte distance, les gars, je veux pas avoir de je veux pas avoir de RG à courte distance contre des pompes, voilà, parce qu'on est clairement sur une méta pompe, on verra après. On enchaîne avec la Spectre, les gars, pour moi. Malgré qu'elle ait pris un nerf au dernier patch, et malgré le fait qu'on est dans une méta bien pompe, clairement, on a une cadence de tir gigantesque. Donc un time to kill vraiment toujours excellent malgré le nerf. Et en plus de ça, c'est une arme quand même assez polyvalente. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a des duels plus ou moins de distance, et la dispersion est énorme, mais tu as juste à faire des petits à-coups en fait. Il y a fortement moyen de s'adapter, l'arme est pas si dure que ça à jouer en réalité. C'est sûr que c'est plus vraiment la méta pour cette saison, mais je vous garantis que pour tout le reste, que ce soit des duels à moyenne courte distance, on va dire au-delà de 6 mètres en fait concrètement, l'arme est toujours très polyvalente, et surtout très surprenante. Bon, on enchaîne direct avec pour moi la meilleure arme du jeu, non je rigole, c'est la SOCOM, c'est non, voilà. C'est-à-dire que c'est une arme excellente en termes de fun, mais pas en termes de méta, les gars. Pas en termes de je veux gagner ma game. Alors je sais qu'il y en a qui s'en fichent de gagner, évidemment, je suis pas dans le jugement. Non, en vrai, plus sérieusement, la SOCOM, c'est clairement une arme fun, qui a pour but de jouer souvent quand on est plus expérimenté. Je pense que l'arme a été vraiment design là-dessus. Des joueurs plus expérimentés qui veulent jouer avec leurs potes, avec des débutants, qui se retrouvent dans des games avec eux. Clairement, ça permet d'équilibrer les games naturellement. Parce que voilà, l'arme tire pas super vite, elle fait pas énormément de dégâts. Il y a quand même un petit viseur dessus, donc tu peux quand même bien IM avec à toutes les distances, hein, c'est pas non plus si dégueu que ça, et son vrai point positif, c'est vraiment le fait qu'elle puisse se switch instantanément, c'est-à-dire que tu n'as que 0,1 seconde pour pouvoir la prendre en main. Donc voilà, c'est clairement pas une arme que je recommande. Pour un striker, les gars, pour moi, c'était une de mes armes favorites quand j'ai commencé le jeu il y a 6 mois. Pourquoi? Parce que c'était pour moi la valeur sûre. Et je vais être honnête, dans cette méta actuelle, je suis obligé de le mettre moins, mais genre tout en haut du moins, vous voyez? Parce que le gros problème de la Striker, c'est que déjà le laser se voit à 100 km. Après l'arme a quand même pris un up au patch de la saison. L'arme fait des dégâts énormes à moins de 5 mètres. Mais le problème c'est que c'est ça, c'est qu'à moins de 5 mètres, tous les ponts peuvent te one-shot quasiment. Donc clairement la Striker pour moi c'est à éviter pour cette saison. En plus de ça, si tu débutes au jeu, c'est vraiment une arme très compliquée à jouer parce que tu n'as pas de viseur, c'est pareil, tu vises avec le laser en fait, hein. Donc c'est pas forcément très intuitif au début, c'est pas totalement nul, vous pouvez la tester, vous n'allez pas être forcément déçu. Bon, on enchaîne directement avec l'AK-47, bon les gars, l'AK, c'est valeur sûre, mais... Alors, je vais vous dire un truc, pour moi, je la mets derrière la MX. Pourquoi? L'AK a fait plus de dégâts, mais la dispersion est un peu plus grande, ce qui fait que l'arme est globalement plus dure à jouer, déjà. Mais sans parler de sa difficulté, à longue distance, il va falloir mettre des à-coups pour éviter que les balles, du coup, se dispersent trop autour du corps de l'ennemi, tout simplement. Même si le time to kill est légèrement en faveur de l'AK, j'aurais tendance à dire qu'en pratique, la MX est quand même bien meilleure. Donc globalement, l'AK reste quand même la valeur sûre si tu veux vraiment mettre des têtes de loin, même à mid-distance, même à courte distance, ça peut jouer, c'est pas si mauvais que ça. Ça reste la valeur sûre, au même titre que la MX, c'est tout à fait normal. Mais voilà, je la mettrai toujours un petit peu derrière. Bon, ensuite, on part sur du lourd, les gars. Je pense que c'est le premier GOAT de la tier list, là, clairement. On part sur le M12. Alors le M12 c'est quoi? C'est que je pense même que c'est la meilleure arme de la méta à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a un tir chargé qui one-shot jusqu'à 6 mètres de partout. C'est-à-dire que tu te fais one-shot même au bout de l'arme qui sort de ton muret là, derrière ta ligne. T'as ça qui sort, si le mec te vise dessus, tu te fais one-shot. Après ça reste un pompe dès qu'il y a un petit peu de distance et ça devient très vite compliqué. Si vous dépassez les 6 mètres même en tir chargé les gars, je pense que la plupart des duels vous risquez de les perdre. Mais voilà, clairement c'est la meilleure arme de la méta, j'ai pas honte de le dire. Valeur sûre, GOAT. Si clairement votre objectif c'est de gagner vos games, bah partez M12 direct les gars. Ensuite on enchaîne avec la MP52. Alors la MP52, c'est pour moi devenu un petit peu moins, malheureusement. Je la mets devant la Striker quand même parce que y a quand même ce petit côté, un mélange entre une PM et un fusil d'assaut.
Et l'arme est quand même très simple à jouer, c'est-à-dire que tu as des retours de balles qui sont bleus, tu le vois direct l'endroit où tu tires exactement, et le viseur laser est vraiment très intuitif pour les débutants. Vraiment, si vous débutez, que vous voulez jouer avec une PM et que vous n'êtes pas très pompe, les gars, ça part directement sur une MP52. Je pense d'ailleurs, il me semble que c'est le setup de base qu'on vous donne sur Eva, la MX42 et la MP52, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec le T1 Ghost, les gars. Bon, le T1 Ghost, ça a pris un petit nerf très récemment, il y a quelques jours, qui fait qu'elle ne one-shot plus dans les extrémités. Donc, je vais la passer en valeur sûre, mais plus autant sûre qu'avant, en fait. Je l'aurais mis dans GOTS, franchement, il y a encore quelques jours. Mais depuis le nerf, en fait, ce qui fait que ça devient beaucoup plus dur de one-shot des mecs au corps à corps. Il y a beaucoup plus moyen d'esquiver les balles aussi, c'est-à-dire que dans un niveau un peu plus expérimenté, où ça joue beaucoup plus sur les mouvements, il suffit que le mec ait un peu trop bougé au moment où vous tirez, ça ne one-shotera plus. C'est-à-dire que l'arme one-shotée seulement à moins de 4 mètres, si je dis pas de bêtises, clairement l'arme est toujours une valeur sûre. Si vous adorez les duels au corps à corps, clairement, à mettre l'arme collée au mec comme ça peut toujours faire l'effet. C'est devant des duelistes corps à corps aux pompes, ça va aller, mais c'est clairement plus la meilleure arme du jeu. Le M12 pour moi est clairement passé au-dessus dans cette méta. Bon, l'Atlas les gars, pour moi il n'y a pas de débat, c'est GOAT direct. Non pas parce que c'est mon arme préférée, j'avoue que c'est le cas, mais parce que en termes de potentialité, c'est-à-dire que si c'est votre gameplay, si vraiment vous êtes un joueur sniper sur les FPS comme CS, Call of Duty, que vous soyez joueur agressif ou limite campeur, en vrai vous pouvez forcément vous retrouver dans un Atlas, et ça aura toujours un énorme impact dans toutes les games. Du coup vous imaginez bien les défauts de l'arme, c'est vraiment que c'est très compliqué à jouer, la difficulté est énorme, c'est pas une arme que je peux recommander aux débutants, mais si c'est votre délire, allez-y direct, commencez à l'apprendre, vous allez surkiffer sur le long terme. Et en termes de qualité, eh ben c'est que ça one-shot dans la tête, à toutes les distances les gars, tout simplement. Ensuite on enchaîne avec la Vulcan. Bon les gars, la Vulcan, je la mets dans mouais. Alors la Vulcan c'est quoi? C'est une arme qui tire 3 coups par 3 coups. On peut rester appuyé, ça va tirer tout seul, mais c'est très particulier comme rendu. C'est soit vous adorez ce genre d'arme, par exemple la FAMAS dans CS, soit vous aimez pas du tout, et dans ce cas-là va falloir juste jouer MX et AK-47, pourquoi? Parce que c'est le même type d'arme, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'arme qui va rester sur la moyenne distance, où l'objectif c'est clairement de prendre des kills en mettant des têtes, en mettant beaucoup de dégâts assez rapidement, et je trouve que la Vulcan sur les 3 armes en question, c'est vraiment celle qui en pratique fera le moins de dégâts. Si vous débutez et que vous kiffez cette arme après l'avoir testée, je pense que vous pouvez rester dessus, parce que pour avoir vu quelques joueurs qui la maîtrisaient bien, c'était quand même très surprenant, même à courte distance bizarrement. Ensuite on a un idole les gars, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, elle est pas mauvaise, mais je la mettrai jamais au-delà, allez, je vais la mettre tout en haut du mois si j'y arrive, parce que c'est pas une arme méta. Je m'explique. C'est-à-dire que, on la verra après, juste après, c'est la Warden. Pour moi, c'est une Warden avec un viseur, dans laquelle on tire moins vite, on fait moins de dégâts. En fait, il y a forcément bien mieux dans cette méta, plutôt que jouer la Needle. Après, elle a pris un bon petit buff au dernier patch. C'est pas du tout une arme troll, attention, mais c'est clairement pas ce que je vais recommander ni pour les débutants, ni pour les personnes expérimentées, ni pour personne finalement. Parce qu'il y aura toujours une meilleure arme que celle-là pour la même fonction. Après, elle a quand même des bonnes qualités, c'est-à-dire que si vous souhaitez quand même viser la tête à mi-longue distance, ça peut toujours se faire. C'est pas une mauvaise arme pour autant, mais c'est clairement pas une arme méta. En plus, elle fait un bruit, je vous jure, très très fort, on entend de loin la Needle à chaque fois. Ensuite, la Warden, les gars, la Warden. C'est S-tier direct. Je peux même le mettre devant le snipe parce qu'elle est quand même plus adaptative. Alors, c'est pas du tout une arme que je recommande aux débutants, mais en termes de puissance, les gars, en termes de méta, la Warden, c'est S-tier, c'est GOAT. Pourquoi? Parce que, en termes de dégâts, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de viseur, donc ce qui fait que oui, c'est une arme très dure à jouer, mais dans toutes les situations, que vous soyez derrière un bouclier, que vous prenez une ligne, l'arme est reconnue pour faire des libanaises, vous tirez derrière un mur, vous tirez au-dessus d'un shield, clairement là-dessus, si vous arrivez à la maîtriser, mais vous serez un monstre au jeu. Et ce, à toutes les distances. Je rigole même pas, même à courte distance, vous pouvez très bien mettre 2 têtes plus une balle dans le corps. Si vous y arrivez, les gars, vous allez battre des mecs qui jouent à la Spectre. Clairement, ce qui pourrait le mieux décrire cette arme, c'est high skill, high reward, clairement. Et ensuite, la Westfire, les gars. Bon, la Westfire, soit honnête, dans moi, elle est tout en haut du moi parce que, en vrai, il y a quand même du potentiel. Pas une arme dans laquelle vous allez pouvoir détruire des games, même si vous êtes un monstre dessus. Je pense que c'est objectivement l'arme la plus dure du jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de viseur. Et en plus de ça, l'arme ne one-shot pas tout le temps dans la tête. Pour une arme qui se dit comme un sniper, c'est-à-dire que vous n'avez jamais one-shot dans la tête à moins de 8 mètres, mais en dessous de 8 mètres, c'est très frustrant. Et en plus de ça, vu la difficulté qu'elle représente, c'est pas high skill, high reward. Pour moi, il vaut mieux apprendre directement de l'Atlas, même si le gameplay est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'Atlas, c'est plus être des pré-shots, des quickscopes. C'est sûr qu'à moyenne longue distance, une Westfire sera toujours plus rapide qu'un Atlas, donc elle a quand même un potentiel un peu plus grand. Cependant, en pratique, c'est tellement compliqué à mettre en place. Donc en tant que débutant, c'est pas jouable dans le sens où l'arme va juste être trop dure pour vous. Dans les games intermédiaires, les gens vont mettre un petit peu trop de vitesse, ça va être quasiment impossible de viser la tête. Et même chez les pros qui maîtrisent l'arme depuis des années, c'est une arme qui ressort très peu et que chez certains élus finalement. Donc moi je peux que vous la déconseiller pour quasiment tout le monde dans quasiment toutes ces circonstances. L'Atlas, la difficulté c'est là. La Westfire c'est clairement ici les gars. Donc ce sera tout pour cette tier list les gars, on se dit à bientôt.